On continue aujourd'hui avec cette série sur les drivers, ces 5 messages contraignants qui agissent un peu comme des pilotes automatiques sur un grand nombre de nos comportements du quotidien. La dernière fois, on a vu le driver soit parfait qui avait tendance à nous faire voir un peu la vie en carré plutôt qu'en rond. Si vous avez d'ailleurs pas encore vu la première vidéo où j'en dis un peu plus sur les drivers en général, je vous invite à regarder cette vidéo. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur le driver fait plaisir. Alors, les personnes pilotées par le driver fait plaisir ont cette tendance automatique à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Du coup, quand une situation se présente où elles sont sollicitées, elles se sentent très souvent obligées de répondre par un petit oui, alors que c'est plutôt au fond d'elles un grand non qui apparaît. Et comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, les drivers sont issus de messages contraignants et récurrents que vous entendez dans l'enfance par vos figures d'autorité. En général, ce sont les parents, mais c'est pas obligé. Alors attention, il ne s'agit pas de culpabiliser les parents ou vous-même d'ailleurs, si vous l'êtes, car la plupart du temps, ces messages ne sont pas transmis avec une intention. Tout ça, ça se fait de manière automatique, encore une fois. De mon point de vue, les parents parfaits n'existent pas, tout comme l'éducation parfaite est une illusion. Bon, c'est un autre sujet. Alors bien sûr, il ne suffit pas d'avoir entendu quelquefois les parents vous dire « Allez, fais ça pour me faire plaisir, pour terminer votre soupe ou pour ranger votre chambre », pour en faire un message contraignant et qu'il devienne d'ailleurs le driver fait plaisir. En fait, il y a un petit truc en plus qui s'invite de manière implicite après le message du départ, c'est un autre type de message qui aurait cette tendance en fait à remettre en question la valeur que l'on vous a accordée. Et quand je dis implicite, ça signifie que rien n'est vraiment dit concrètement, mais que le ton de la voix ou l'attitude ou les mimiques ou encore certaines réflexions donne un conditionnel au message fait plaisir. Je vous donne des exemples de ces messages implicites qui, je le rappelle, ne sont pas prononcés tels quels. C'est plutôt une traduction de ce qu'ils signifient. C'est un peu comment ils sont perçus par l'enfant. Fais plaisir, sinon c'est que tu n'es pas quelqu'un de bien. Fais plaisir, sinon je serai très déçu par toi. Fais plaisir, sinon je ne pourrai pas t'aimer. Fais plaisir, sinon tu seras responsable de ma frustration. Fais plaisir, sinon tu ne mérites pas d'être reconnu par moi. Du coup, la seule issue envisageable pour un enfant qui reçoit implicitement ce type de message et qui ne veut se sentir ni responsable, ni décevoir, ni perdre l'amour de ses parents, de ses figures d'autorité, sera donc de faire plaisir à celui ou celle qui lui aura demandé. Et à force de récurrence sur le long terme, ce type de réponse comportementale sera imprimé et tracera du coup la route du driver fait plaisir. Et une fois arrivé dans la vie d'adulte, le driver fait plaisir conduit généralement une personne à faire passer ses besoins après ceux des autres. Je vais vous faire quelques exemples de la vie quotidienne où le driver fait plaisir est aux commandes. Mais je vais aussi partager avec vous les avantages du fait plaisir. Parce que rappelez-vous la dernière fois où je vous disais qu'il ne fallait pas jeter bébé avec l'eau du bain, eh bien avec ce driver aussi, il y a moyen d'en tirer des bénéfices plutôt que d'en subir des conséquences. Alors dans le champ professionnel, on aura ce collaborateur qui aura du mal à dire non à tout un tas de demandes de ses collègues ou même de son N+1. Souvent d'ailleurs, les personnes qui vivent un burn-out ont ce driver qui tourne comme ça à plein régime. Bon, entre autres caractéristiques, on est d'accord, mais celui-là en fait partie. En même temps, avoir un collaborateur qui a le driver fait plaisir comme copilote et non comme pilote sera en général conciliant en fait et de bonne compagnie dans une équipe. Sa flexibilité lui permettra d'être en capacité d'être ouvert à de nouvelles propositions quand des décisions doivent être prises en collaboration. Dans la vie perso, le driver fait plaisir fait souvent passer les besoins d'une personne après ceux des autres. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Du coup, par peur de décevoir, ils n'écoutent pas vraiment leurs besoins et passent à côté en fait de leur propre équilibre. Combien de clients ou de patients j'ai vu revendiquer avec beaucoup de conviction leur esprit de sacrifice en disant que ce qui compte le plus pour eux, c'est de satisfaire le besoin des autres avant le leur. Alors bien sûr, ça part d'une noble intention, mais s'ils se trouvent devant moi à un moment donné de leur vie, c'est qu'ils ont quand même flirté avec les limites de cette noble intention et du coup des conséquences que ça génère.
Et en revanche, si ce driver n'agit plus en pilote automatique, alors on aura quelqu'un de facilement altruiste, empathique, à l'écoute des autres aussi, et en général loyal en amitié ou en amour. Bon, alors maintenant, la question qu'on pourrait se poser naturellement, c'est comment couper en fait le pilotage automatique du driver fait plaisir. Je vais vous proposer 3 pistes à explorer pour reprendre en fait le volant et faire passer fait plaisir de la place du pilote à celui du copilote. Alors en premier, du coup, on a la piste des besoins. Avant de répondre à une demande, interrogez-vous sur vos besoins au moment où quelqu'un vous sollicite pour X ou Y raison. Où en sont vos besoins au moment où l'on vous sollicite? Seront-ils satisfaits ou pas à la suite de votre réponse à cette fameuse sollicitation? Ensuite, on a en 2 la piste de la notion d'aide. Et du coup, posez-vous les 4 questions suivantes avant d'aider quelqu'un. Premièrement, avez-vous envie d'aider cette personne? Deuxièmement, vous l'a-t-elle demandé clairement? Troisièmement, avez-vous les compétences suffisantes pour pouvoir le faire? Et en 4, allez-vous effectuer moins de 50% de la tâche à accomplir? Si vous avez répondu au moins un non, alors vous vous exposez au risque de prise en charge, au sens littéral du terme, plus qu'à une véritable aide. Et puis on a la piste de l'estime de soi. Votre valeur personnelle n'a rien à voir avec le fait de faire plaisir ou pas à papa, maman, votre conjoint, votre patron, votre collègue ou votre chère tata fifine. En d'autres termes, votre valeur ne dépend pas de ce que vous acceptez de faire ou pas pour les autres, mais de ce que vous acceptez d'être ou ne pas être pour vous-même. J'irai même encore plus loin. En vous positionnant selon vos propres besoins, vous serez perçu du coup par vos interlocuteurs comme quelqu'un qui a une bonne estime de soi. Il est aussi probable que leur attitude et leur façon d'interagir avec vous sera plus respectueuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce driver fait plaisir et comment il se manifeste en fait chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez aussi à mettre un petit pouce en l'air et à la partager avec vos amis. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant en activant la petite cloche pour recevoir en fait la prochaine vidéo de cette série sur les drivers. Et je vous parlerai du driver Sois fort. Mais d'ici là, prenez soin de vous.